Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti un lien profond avec quelque chose de plus grand que moi. J'ai passé des années à chercher des réponses dans diverses traditions spirituelles, jusqu'à ce que je comprenne que ma mission était d'aider les autres à trouver leur voie. Au cours de ce voyage, j'ai réalisé que les élus ne sont pas nécessairement ceux qui ont des titres ou une reconnaissance. Ce sont avant tout des individus qui ressentent dans leur cœur une responsabilité inébranlable de contribuer au bien commun. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une immense valeur. Jésus a dit dans Matthieu 22, 14 « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Cela nous montre qu'être choisi n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Les élus sont ceux qui entendent l'appel et répondent par l'action et l'engagement. Ils sont les mains et les pieds du divin, travaillant sans relâche pour apporter la lumière dans le monde. Pour ceux qui se sentent choisis, il est essentiel de reconnaître que la mission qui leur a été confiée est unique et irremplaçable. Chaque élu a un rôle spécifique à jouer et c'est en acceptant et en remplissant cette mission qu'il trouvera son véritable épanouissement. Mon expérience m'a appris qu'en embrassant notre mission avec amour et dévouement, nous ouvrons les portes à une profonde croissance spirituelle et à la réalisation de notre potentiel divin. Je vous encourage, vous qui ressentez cet appel, à réfléchir à vos propres expériences et intuitions. Quels sont les moments où vous vous êtes senti le plus connecté à votre mission? Quels signes l'univers vous a-t-il donné pour vous guider sur votre chemin? Partager ces expériences avec d'autres peut non seulement renforcer votre propre cheminement, mais aussi inspirer et éclairer le chemin de ceux qui cherchent encore leurs réponses. Au cours d'une de mes méditations, je me souviens avoir eu une vision claire d'un voyage que je devais entreprendre. Cette vision ne s'accompagnait pas d'un manuel d'instruction, mais d'un but précis. J'ai réalisé que chaque obstacle rencontré en chemin était une leçon déguisée, une opportunité de croissance. De la même manière, en tant qu'élu, vous rencontrerez des défis qui, bien qu'ils puissent sembler insurmontables, sont en fait des tremplins pour votre évolution spirituelle. Accueillez votre mission avec courage et gratitude. Rappelez-vous que vous avez été choisi parce que vous possédez la force et la sagesse nécessaires pour accomplir cette tâche. Et sachez qu'en suivant votre chemin, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de guides spirituels et d'êtres de lumière qui sont toujours prêts à vous soutenir et à vous guider. En fin de compte, être un élu est un appel au service de l'amour. C'est une invitation à vivre une vie qui a un sens et un but, en contribuant à l'évolution de la planète et de l'humanité. Acceptez cette mission de tout votre cœur et sachez que chaque pas que vous ferez dans ce sens apportera plus de lumière et d'amour dans le monde. Chaque élu porte avec lui un bagage d'expériences de vies antérieures qui l'ont préparé aux défis et aux leçons qu'il devra affronter dans le présent. Comprenez que les expériences des vies antérieures ne sont pas de simples épisodes isolés. Elles sont comme les chapitres interconnectés d'un livre, où chaque page contribue à la compréhension de l'intrigue générale. Si nous revenons aux enseignements de Jésus, par exemple, dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, la parabole du serviteur non miséricordieux nous montre comment les actions passées influencent nos circonstances présentes et futures. De la même manière, les expériences que vous avez vécues dans d'autres existences sont des leçons et des apprentissages qui façonnent votre parcours actuel. Chers élus, vous pouvez vous demander en quoi les expériences des vies antérieures m'aident-elles aujourd'hui? La réponse est que ces expériences vous apportent une base de sagesse et de résilience. Si, dans une vie antérieure, vous avez été confronté à des défis importants et que vous les avez surmontés, cette force intérieure est toujours en vous. Ce bagage vous permet d'affronter les défis actuels avec plus de courage et de discernement. Prenons la métaphore du potier qui façonne l'argile. Dans chaque vie, vous êtes comme l'argile qui passe entre les mains du potier qui la façonne et l'affine. Chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, est un outil que le potier utilise pour créer un chef-d'œuvre. Lorsque vous êtes confronté à des défis dans votre vie actuelle, c'est comme si le potier mettait la dernière main à sa création, en utilisant toutes vos expériences passées pour la perfectionner. En outre,
Il y a des dons et des talents que vous apportez de vos vies antérieures. Peut-être étiez-vous un guérisseur, un sage ou un artiste. Ces dons ne disparaissent pas. Ils restent en sommeil, attendant le bon moment pour se manifester et vous aider à remplir votre mission. C'est pourquoi certains d'entre vous se sentent attirés par certaines activités ou ont des capacités innées dans des domaines spécifiques. Ce sont des rappels du bagage que vous portez. Pour accéder à ces expériences et à ces dons, la méditation et l'introspection sont des outils puissants. Dans le calme de votre être, vous pouvez commencer à vous rappeler qui vous étiez et ce que vous avez appris. La pratique régulière de la méditation aide à ouvrir les canaux de communication avec votre moi supérieur et les guides spirituels qui vous accompagnent. Ils sont toujours prêts à vous aider à percer les mystères de vos vies antérieures et à les intégrer de manière bénéfique dans votre vie actuelle. Il est essentiel que vous, en tant qu'élu, reconnaissiez et honoriez ce bagage. Ne considérez pas les défis du présent comme des punitions, mais comme des occasions d'utiliser toute la sagesse accumulée pour grandir et évoluer. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Les guides spirituels et les êtres de lumière sont toujours à vos côtés, prêts à vous offrir soutien et conseils. Découvrez comment accéder à la sagesse et aux dons de vos vies antérieures pour faire face aux défis actuels avec le 21 Day Spiritual Challenge. Grâce à la méditation et à l'introspection, vous pouvez libérer tout votre potentiel spirituel. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire. Il est essentiel que les personnes choisies soient en phase avec leur intuition et leur connexion spirituelle afin de comprendre le but de leur vie. Notre intuition est comme une boussole interne, un guide silencieux mais puissant qui nous guide à travers les complexités de l'existence. L'intuition n'est pas seulement un instinct, c'est une forme de communication directe avec notre essence spirituelle. C'est grâce à l'intuition que nous recevons des idées, des signes et des conseils qui nous aident à naviguer sur le chemin de la vie. Comme il est dit dans les Proverbes, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ce verset nous rappelle que nous devons faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, la sagesse divine qui nous guide par l'intuition. Pour être en phase avec cette intuition, il faut de la pratique et de la conscience. La méditation est un outil puissant pour parvenir à cette syntonie. Lorsque nous faisons taire notre esprit, nous permettons à la voix de l'intuition de devenir plus claire et plus audible. La méditation nous aide à nous reconnecter à notre essence, à nous déconnecter des distractions extérieures et à écouter la voix intérieure qui a toujours été là, mais que nous ignorons souvent. Dans les psaumes, au chapitre 46, verset 10, nous lisons « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à trouver des moments de silence et d'immobilité pour écouter les conseils divins. Outre la méditation, il est essentiel de pratiquer la présence consciente à chaque instant de la vie. Être présent dans l'ici et maintenant nous permet de percevoir les signes et les synchronicités que l'univers nous envoie. Ces synchronicités sont comme des petits chuchotements du divin qui nous guident et nous confirment que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous sommes attentifs et ouverts, nous pouvons percevoir ces messages et agir en conséquence. La connexion spirituelle, quant à elle, est la base qui soutient notre intuition. C'est par le biais de la connexion spirituelle que nous nous alignons sur le grand objectif de notre vie. Cette connexion peut être renforcée par la prière, la lecture des Écritures sacrées, la pratique de l'amour et de la compassion. Lorsque nous nous connectons spirituellement, nous nous alignons sur la source divine, et c'est de cette source que nous tirons la sagesse et la force dont nous avons besoin pour remplir notre mission. Il est important de se rappeler que chaque âme choisie a un but unique et particulier. Ce but peut ne pas être immédiatement clair, mais grâce à la pratique constante de l'intuition et de la connexion spirituelle, il se révélera de lui-même. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous encourage à rechercher activement notre connexion spirituelle et à croire que ce faisant, notre but se révélera. Souvent, les élus sont confrontés à des obstacles et à des défis qui peuvent sembler injustes, mais qui sont autant d'occasions de croissance et d'évolution spirituelle. Dans mon parcours de mentor spirituel, j'ai été témoin d'innombrables situations dans lesquelles les élus se sont heurtés à des obstacles qui semblaient insurmontables.
Je me souviens d'une jeune femme, Clara, qui cherchait à comprendre et à donner un sens à sa vie au milieu d'une série de difficultés qui semblaient sans fin. Elle a perdu son emploi, a été confrontée à des problèmes de santé et a vu ses relations s'effondrer en peu de temps. Clara était au bord du désespoir, se sentant abandonnée et lésée par l'univers. Cependant, au fur et à mesure que je travaillais avec Clara, l'aidant à se connecter plus profondément à son intuition et à son objectif spirituel, elle a commencé à réaliser que chacun de ses défis apportait avec lui une leçon précieuse. La perte de son emploi l'a poussée à chercher une nouvelle carrière plus en phase avec ses passions et ses capacités spirituelles. Des problèmes de santé l'ont encouragée à prendre davantage soin de son corps et de son esprit, en adoptant des pratiques qui l'ont renforcé physiquement et spirituellement. Les difficultés relationnelles lui ont appris l'importance de l'amour de soi et d'une communication claire et compatissante. La Bible nous enseigne au chapitre 8 des Romains, verset 18, « J'estime que nos souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Ce verset nous rappelle que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont minimes par rapport à la croissance et à l'illumination qui en résulteront. Dieu, dans son infinie sagesse, place ces obstacles sur notre chemin, non pas pour nous punir, mais pour nous façonner et nous fortifier. J'invite chacun d'entre vous à réfléchir aux défis auxquels il est actuellement confronté. Posez-vous la question suivante. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir et évoluer à travers ce défi? Ce faisant, vous ouvrirez la porte à une compréhension plus profonde et à une connexion plus intime avec votre véritable objectif. Il est également important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos guides spirituels, nos anges et nos êtres de lumière sont toujours à nos côtés, prêts à nous soutenir et à nous guider. Dans les moments difficiles, recherchez le calme intérieur par la méditation ou la prière. Permettez-vous d'entendre la douce voix de la sagesse divine qui réside en chacun de nous. Dans ma propre vie, j'ai été confronté à des défis qui, à première vue, me semblaient insurmontables. Cependant, avec le recul, je constate que chacun d'entre eux a été l'occasion d'une croissance et d'une transformation. J'ai appris à faire davantage confiance aux conseils divins et à profiter de chaque instant, sachant que tout est parfaitement orchestré pour notre plus grand bien. La vérité sur les vies antérieures des élus peut être révélée par la méditation, la régression ou les rêves, ce qui permet de mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. Le cheminement spirituel d'un élu est riche et varié. Il s'étend au-delà de cette vie et touche aux expériences et aux leçons des vies antérieures. La compréhension de ces vies antérieures peut être une clé puissante pour découvrir le but et la mission de l'élu dans cette existence. Il existe diverses techniques et pratiques spirituelles qui peuvent aider les élus à accéder à ces mémoires anciennes, les plus efficaces étant la méditation, la régression et les rêves. La méditation est une pratique essentielle pour tout chercheur spirituel. Grâce à elle, les élus peuvent atteindre des états de conscience élevés et entrer en contact avec les profondeurs de leur propre âme. Pendant la méditation, l'esprit s'apaise, ce qui crée un espace où les souvenirs des vies antérieures peuvent émerger. Pour faciliter ce processus, il est utile de se concentrer sur des intentions spécifiques, telles que la compréhension de son but dans la vie ou la guérison d'anciens traumatismes. Des mantras et des visualisations peuvent également être incorporés pour approfondir l'expérience. Par exemple, la visualisation d'une porte ou d'un portail de lumière peut symboliser l'entrée dans une vie antérieure. La régression, quant à elle, est une technique plus directe et plus structurée pour accéder aux souvenirs des vies antérieures. Menée par un professionnel qualifié, la régression hypnotique guide la personne choisie dans des états profonds de relaxation et de conscience altérée, où les souvenirs des vies antérieures sont clairement accessibles. Ces séances peuvent révéler des schémas karmiques, d'anciennes relations et des capacités innées acquises au cours de plusieurs incarnations. Il est essentiel que la personne choisie aborde la régression avec un esprit ouvert et un cœur disposé à accepter et à intégrer les révélations qui émergent. Les rêves sont un autre moyen puissant d'explorer les vies antérieures. Pendant le sommeil, l'esprit conscient se détend, ce qui permet au subconscient et aux souvenirs de l'âme d'émerger plus facilement. Pour les élus, tenir un journal des rêves peut s'avérer extrêmement utile.
Le fait de noter les rêves immédiatement après le réveil permet de saisir des détails qui peuvent rapidement se dissiper. Les symboles, les scénarios et les émotions présents dans les rêves peuvent fournir de précieux indices sur les vies antérieures. Prêter attention aux thèmes récurrents ou aux figures familières peut aider à identifier et à comprendre ces expériences. Il est important de noter que, quelle que soit la technique utilisée, l'intention et la préparation spirituelle sont cruciales. Les personnes choisies doivent aborder ces pratiques avec respect et révérence, en reconnaissant qu'elles naviguent sur les terres sacrées de leur propre âme. Demander conseil et protection aux guides spirituels avant de commencer une pratique peut apporter un sentiment de sécurité et de clarté. En outre, l'intégration des révélations des vies antérieures dans la vie actuelle nécessite une réflexion et souvent des conseils supplémentaires. Les personnes choisies peuvent chercher le soutien de mentors spirituels, de thérapeutes ou de groupes de soutien pour les aider à traiter et à appliquer les leçons apprises. Comprendre qui ils étaient dans leurs vies antérieures peut éclairer le chemin à parcourir en offrant une compréhension plus profonde de leurs talents, de leurs défis et de leurs objectifs. Les élus possèdent des dons et des capacités particulières qu'ils doivent utiliser pour s'aider eux-mêmes et aider les autres autour d'eux. Le parcours d'un élu est plein de défis et de responsabilités, mais il est aussi marqué par des dons et des capacités spéciales qui sont accordées à ces âmes dans un but plus grand. Ces talents ne sont pas de simples coïncidences génétiques ou environnementales, mais des outils spirituels qui ont été soigneusement conçus pour leur permettre d'accomplir leur mission de vie de manière efficace et percutante. Cependant, il est important que les élus prennent soin d'eux-mêmes tout en aidant les autres. La célèbre instruction d'aimer son prochain comme soi-même, que l'on trouve dans Matthieu 22, verset 39, souligne l'importance de l'équilibre. Il n'est pas judicieux de s'épuiser aux deux extrémités. Il faut trouver un juste milieu où le fait de s'occuper de son prochain ne compromet pas son propre bien-être. Cela peut se faire par des pratiques de soins personnels, la méditation, la prière et d'autres formes de reconnexion spirituelle. L'humilité est une autre qualité essentielle pour les élus. Il est fondamental de reconnaître que les dons sont des prêts du divin et non une propriété personnelle. Lorsque ces dons sont utilisés avec humilité et gratitude, ils ont le pouvoir de toucher des vies de manière plus profonde et plus significative. En revanche, l'arrogance et l'égoïsme peuvent déformer l'objectif de ces talents et conduire à la stagnation spirituelle. Enfin, il est essentiel que les élus partagent leurs connaissances et leurs compétences avec ceux qui s'éveillent encore à leur propre spiritualité. La transmission de la sagesse est l'une des formes les plus pures de service. Lorsqu'un élu enseigne ou guide un autre être sur son chemin spirituel, il n'aide pas seulement un individu, mais contribue à l'évolution spirituelle collective. Il est important que les élus soient ouverts à la réception de conseils et de messages provenant du plan spirituel, car ceux-ci peuvent les guider sur leur chemin. Être un élu, une âme destinée à remplir des missions importantes, est un honneur et une responsabilité qui s'accompagnent de défis considérables. L'un des aspects les plus importants de ce voyage est d'être ouvert à la réception de conseils et de messages provenant du plan spirituel. Ces directives sont comme des boussoles dans le vaste océan de l'existence, guidant les élus vers leur plus grand dessein. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le plan spirituel communique de différentes manières. Les messages peuvent provenir d'intuitions soudaines, de rêves révélateurs, de synchronicité ou même d'autres personnes. Pour être ouvert à ces communications, il faut un esprit et un cœur réceptifs. Vous devez cultiver la sensibilité pour percevoir les signes et la sagesse pour les interpréter correctement. La Bible nous enseigne dans les Proverbes, chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Ce passage nous rappelle l'importance de faire confiance aux conseils divins, même lorsque nous n'en comprenons pas pleinement le sens. Pour les élus, cette confiance est fondamentale. Les conseils spirituels défient souvent la logique et la raison humaine, mais c'est grâce à cette confiance que la véritable sagesse se révèle. La pratique de la méditation est un outil précieux pour les élus. Méditer régulièrement permet de calmer l'esprit et d'ouvrir le canal de la communication spirituelle. Pendant la méditation, les élus peuvent recevoir de profondes informations sur leur vie
et sur le chemin qu'ils doivent suivre. En outre, la méditation renforce la connexion avec sa propre essence divine, ce qui permet à la personne de s'ancrer dans sa propre spiritualité. Enfin, les élus doivent cultiver une relation constante avec le plan spirituel. Cela implique une pratique quotidienne de la prière, de la méditation et de la réflexion. C'est grâce à cette constance que la communication spirituelle devient plus fluide et plus claire. Comme toute relation, la relation avec le plan spirituel doit être nourrie et soignée. En résumé, l'ouverture aux conseils et aux messages du plan spirituel est un aspect essentiel du voyage des élus. C'est grâce à cette ouverture qu'ils peuvent trouver le vrai chemin et remplir leur mission avec sagesse et amour. Puissent tous les élus développer cette réceptivité et marcher avec confiance vers leur but divin. Le chemin des élus ne sera pas toujours facile, mais c'est à travers les difficultés qu'ils pourront se renforcer et remplir leur mission avec succès. Ce sujet résonne profondément avec mon expérience de mentor spirituel, car j'ai vu de nombreuses personnes faire face à des défis qui, à première vue, semblaient insurmontables. Cependant, en persévérant avec foi et détermination, ils ont découvert que ces difficultés étaient en fait des tremplins vers le développement spirituel et personnel. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré de nombreuses âmes qui se sentaient accablées par les adversités de la vie. Certains étaient confrontés à des problèmes de santé, d'autres à des difficultés financières, et beaucoup luttaient contre des problèmes émotionnels et spirituels. À première vue, ces défis peuvent sembler injustes ou inutiles. Cependant, en tant que mentor spirituel, je peux vous dire que chaque obstacle est une leçon déguisée, une occasion de développer la résilience, la compassion et la sagesse. Je me souviens d'une expérience particulière avec un jeune homme appelé Lucas, qui était confronté à une série de problèmes familiaux et professionnels. Il se sentait perdu et sans but, se demandant pourquoi la vie lui semblait si dure. Au cours de nos séances, j'ai encouragé Lucas à voir ses difficultés sous un nouvel angle. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», je lui ai suggéré de se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Ce simple changement d'état d'esprit a ouvert les portes d'une compréhension et d'une croissance profonde. Lucas a commencé à réaliser que chaque défi apportait une leçon précieuse. Les difficultés au travail lui ont appris à être plus patient et à développer des compétences qu'il n'avait jamais explorées auparavant. Les problèmes familiaux l'ont encouragé à travailler sur la communication et à cultiver l'empathie. Ce changement de perspective a transformé non seulement sa situation, mais aussi son attitude face à la vie. Il a commencé à se considérer comme un élu, une personne destinée à relever et à surmonter des défis, plutôt que comme une victime des circonstances. Le parcours des élus est souvent comparé à la métaphore de l'or purifié dans le feu. Le processus peut être intense et douloureux, mais il est nécessaire pour éliminer les impuretés et révéler la véritable essence. En tant que mentor spirituel, j'encourage toujours mes disciples à accepter leurs expériences de vie, aussi difficiles soient-elles, avec courage et ouverture d'esprit. Chaque défi est une chance de devenir plus fort et plus aligné avec votre objectif divin. En outre, il est essentiel de se rappeler que personne n'est seul sur ce chemin. Les guides spirituels, les anges et les êtres de lumière sont toujours là, offrant soutien et conseils. L'une des plus grandes erreurs que je constate est la tendance à s'isoler dans les moments difficiles. J'encourage plutôt à chercher de l'aide, que ce soit par la méditation, la prière ou un entretien avec un mentor spirituel. Se connecter au plan spirituel peut apporter la force et la clarté nécessaires pour relever les défis de la vie. Pour ceux qui sont actuellement confrontés à des difficultés, mon message est clair. Persistez. Les adversités sont temporaires, mais les leçons et la croissance qu'elles apportent sont éternelles. En acceptant et en affrontant les défis avec une attitude positive et ouverte, non seulement vous surmontez les difficultés, mais vous vous rapprochez également de l'accomplissement de votre mission divine. En résumé, le parcours des élus est semé d'embûches qui servent de catalyseur à la croissance et à l'évolution spirituelle. En affrontant ces obstacles avec courage et foi, vous devenez plus fort et plus aligné sur votre grand objectif. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que chaque difficulté est une occasion déguisée de devenir la meilleure version de vous-même. Les élus ne sont pas seuls sur leur chemin, car ils bénéficient du soutien et de la protection de guides spirituels et d'êtres de lumière qui les accompagnent sur leur chemin.
Les guides spirituels sont des entités qui ont déjà parcouru le chemin de l'évolution et qui se consacrent désormais à guider et à protéger les personnes en mission sur Terre. Il peut s'agir d'ancêtres, de maîtres spirituels ou même d'âmes amies qui ont choisi de nous accompagner et de nous aider. Leur présence est subtile mais puissante et peut être perçue par le biais d'intuitions, de rêves et de signes dans la vie quotidienne. Un exemple classique d'assistance divine dans la Bible se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 11. « Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. » Ce verset nous rappelle que nous sommes constamment surveillés et protégés, non seulement par des anges, mais par une légion d'êtres spirituels qui travaillent sans relâche pour nous maintenir sur le droit chemin. Les élus ont la capacité de se connecter profondément à ces guides par la méditation, la prière et les pratiques spirituelles. Lorsque nous nous ouvrons à cette connexion, nous pouvons recevoir des messages précieux qui nous guident et nous éclairent sur nos missions. Il est essentiel de réserver des moments de silence et d'introspection pour écouter ces voix sages qui nous accompagnent. Par ailleurs, les êtres de lumière, qui sont des entités de haute vibration et d'énergie pure, jouent également un rôle crucial dans notre cheminement. Non seulement ils nous protègent, mais ils nous incitent à être meilleurs et à remplir notre mission avec amour et dévouement. Le sentiment d'être enveloppé d'une énergie aimante et protectrice est un signe clair de la présence de ces êtres dans notre vie. Il est important de souligner que le soutien de ces guides et êtres de lumière ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Au contraire, les défis font partie intégrante de notre croissance spirituelle. Cependant, grâce à leurs conseils et à leur protection, nous sommes en mesure de faire face à l'adversité d'une manière plus sage et plus résistante. Ils nous rappellent constamment que nous sommes forts et capables et que chaque obstacle est une occasion d'apprendre. La confiance en la présence de ces guides spirituels et de ces êtres de lumière nous donne le courage d'aller de l'avant, même dans les moments les plus sombres. Le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls nous permet d'affronter les défis avec un cœur plus léger et un esprit plus clair. C'est comme si nous marchions main dans la main avec des êtres qui nous aiment inconditionnellement et nous veulent du bien. En se reconnaissant choisis et en acceptant leur mission avec amour et gratitude, ils pourront vivre une vie pleine de sens et d'objectifs, en contribuant à l'évolution de la planète et de l'humanité tout entière.